La performance de l'entreprise va s'analyser en tenant compte des moyens économiques et financiers, du chiffre d'affaires et du résultat de celle-ci. Les analyses de productivité, de profitabilité et de rentabilité vont consister à comparer ces différents facteurs entre eux. La profitabilité s'intéresse au ratio résultat sur activité. La productivité s'intéresse au ratio activité sur moyen. La rentabilité s'intéresse au ratio résultat sur moyen. Tout l'enjeu de la performance et de la bonne gestion d'entreprise reposant sur la recherche de la rentabilité maximale et par une prise de risque minimale, il est donc intéressant de calculer ces ratios. Ce module est composé de 2 chapitres. Dans le premier, nous verrons les notions de profitabilité, de productivité et de rentabilité, économique et financière, alors que le second chapitre sera consacré à l'effet de levier. À la fin de ce module, un résumé vous sera présenté ainsi que de nombreux quiz pour vous permettre de tester vos connaissances. L'objectif de ce module est de savoir interpréter ces différents ratios. Reprenons une vision globale de la performance de l'entreprise. Les capitaux engagés viennent en partie des actionnaires, ce sont les capitaux propres, et en partie des prêteurs, ce sont les dettes financières. Ces capitaux engagés sont investis dans des actifs qui constituent l'actif économique. L'exploitation de l'actif économique dégage un résultat des activités opérationnelles appelé résultat opérationnel courant. Ce résultat permet de rémunérer d'une part les prêteurs par le service de la dette via les charges financières et d'autre part les actionnaires grâce au résultat net intégré dans les capitaux propres et susceptible de leur être distribué sous la forme de dividendes. On appelle effet de levier la différence entre la rentabilité des capitaux propres dite financière et la rentabilité économique. Lorsqu'il est positif, autrement dit lorsque RCE est supérieur à I, le recours à l'endettement a permis d'augmenter la rentabilité des capitaux propres revenant à l'actionnaire. À l'inverse, lorsque la rentabilité économique est inférieure au coût de l'endettement, autrement dit lorsque RCE est inférieur à I, l'effet de levier joue négativement et devient effet de massue, qui fait chuter la rentabilité des capitaux propres. Indiquez si la proposition suivante est vraie ou fausse. L'effet de levier joue favorablement pour l'actionnaire quand la rentabilité des capitaux engagés, RCE, est supérieure au coût de la dette. Bravo! Vous avez trouvé la bonne réponse. L'effet de levier ne joue que si la RCE est supérieure au taux d'intérêt de l'endettement. Autrement dit, l'entreprise doit dégager une rentabilité opérationnelle supérieure au coût de la dette pour permettre de bénéficier du levier fiscal et offrir une rentabilité des fonds propres accrue. À votre avis, laquelle de ces 2 entreprises peut, selon vous, bénéficier d'un effet de levier positif? Comparons pour ces 2 entreprises le coût de l'endettement et la rentabilité économique. Le coût de l'endettement de l'entreprise A est égal aux charges financières divisé par le montant des dettes financières, soit 6 divisé par 50 égale 12%. La rentabilité économique, quant à elle, est égale au résultat opérationnel courant divisé par l'actif économique, soit 10 divisé par 100 égale 10%. La rentabilité économique étant inférieure au coût de la dette, l'entreprise A ne pourra pas faire bénéficier à ses actionnaires d'un effet de levier positif, mais bien au contraire, d'un effet de massue. L'entreprise B a un coût de la dette de 2 sur 40, soit 5%, qui est inférieur à sa rentabilité économique, qui est de 8 sur 100, soit 8%. Elle pourra donc bénéficier d'un effet de levier positif.